non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte il Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, on va procéder à l'analyse de la deuxième partie du verset 6 du livre de l'Apocalypse, une analyse profonde qui démontre que l'enlèvement de l'Église semble coïncider avec le début du déclenchement de la grande crise économique mondiale des derniers jours. On va le faire en 3 étapes. Premier point, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. » Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ça, c'est très important. Début de l'analyse en 3 points du verset 6.6. Du livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 6. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « J'avais démontré ici, ça c'est une capture d'écran d'un épisode du voyage astronomique vers la fin des temps, lors de la formation, si vous voulez, de l'étoile de David, le nombre de planètes qui représentaient le nombre de yeux. Si on traçait des lignes, on avait des ailes. Et on nous dit que le soleil va se relever comme un agneau immolé. En se relevant, il vient en 3 dimensions. On fait une 7e aile ici. Tout était conforme. Bref, ça, je vous l'ai déjà montré, je passe rapidement. Ici, le point 2, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Ça, c'est la grande crise économique des derniers jours qui arrive, accompagnant le cheval noir. Et point 3, le plus important de ce que je vais vous montrer, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alors, les nés nouveaux, l'Église, seront-ils affectés par la crise économique qui vient? Ça, c'est la question. S'ils ne le sont pas, serait-ce parce qu'ils ne sont plus présents sur terre au moment de son arrivée? Que nous dit la Bible à ce sujet? Alors voici l'explication qui démontre que l'Église verra peut-être l'aube de la grande crise économique, mais n'en subira pas les ravages à partir de « mais ne fait point de mal à l'huile et au vin ». Alors on voit ici que dans les psaumes 23.5, David déclare « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Ici, c'est sous-entendu une coupe de vin. OK? Que signifie le mot « oindre » ? La signification physique de l'onction, ça signifie appliquer une sainte huile sur quelqu'un, sur le corps d'une personne. Voici maintenant la signification spirituelle de l'onction. Il s'agit d'un revêtement pour la mise à part. Alors, vous, les frères et les sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que vous vous sentez complètement mis à part dans ce monde. La raison pour laquelle vous êtes mis à part, c'est que depuis que votre nouvelle naissance dans l'Esprit Saint, vous ne réfléchissez plus de la même façon, vous réfléchissez selon le plan de Dieu et d'une façon verticale. C'est-à-dire vous êtes toujours connecté avec votre Père Céleste, avec le Seigneur, et vous regardez dans la parole et vous cherchez à vous conformer à la parole de Dieu, versus les gens du monde, eux, vont essayer de trouver des solutions terrestres, des solutions charnelles. Un des bons exemples, je vais vous donner un exemple. Vous savez actuellement que, au Québec, on a des graves problèmes avec les commissions scolaires. Je sais que c'est un peu partout dans le monde. Je vais donner l'exemple du Québec. Là, il y a des moyens de pression faits par les professeurs. Et moi, j'avais pas le choix d'aller dans une réunion pour mes enfants qui ont commencé leur rentrée il y a quelques jours. Et je voyais des gens qui attaquaient les professeurs se défendaient, il y a des parents qui défendaient les professeurs. Bref, tout le monde se bat
Puis là, il y a un manque d'argent, évidemment. Vous savez, c'est toujours le manque d'argent. Les activités sont coupées. Les professeurs sont de plus en plus écrasés dans leur fonction. Et là, vous voyez les gens de la société se battent entre eux comme une toile d'araignée, c'est horizontal, OK? Mais nous savons le plan de l'ennemi parce que nous avons la parole. Nous savons très bien que ce sont les Illuminati, les sociétés secrètes qui ont fomenté une conspiration sur le système économique, et c'est quelque chose de programmé, de la destruction de l'économie pour détruire les familles. S'ils arrivent à détruire les familles, eh bien, ils peuvent prendre un meilleur contrôle. On appelle ça diviser pour régner, une vieille devise qui vient de la Rome ancienne et même d'avant. Et donc, on sait que ça donne absolument rien d'attaquer les enseignants par leurs moyens de pression. On sait qu'ils ont des problèmes. Et le problème vient d'un manque d'argent, et le problème est créé pour créer du chaos par des sociétés secrètes qui, eux, dirigent nos gouvernements et leur donnent des directives très précises à cet effet-là. Donc, voyez-vous, le chrétien, lui, voit tout ce qui se passe, mais s'il ouvre la bouche, il va pas recevoir, il va pas être très bien reçu. Les gens ne savent pas ces choses-là, ils ne sont pas prêts à ça. Et c'est pareil comme si vous parliez dans un langage qui vient d'une autre planète, ils vont absolument rien entendre. Alors, c'est pas compliqué. Le chrétien reste silencieux dans des groupes comme ça, parce qu'il sait qu'il ne peut pas parler. Il va essayer de dénoncer via des réseaux comme un peu ce que moi je fais. Et surtout, il sait très bien qu'est-ce qui vient, et il a le plan du salut. Il sait qu'il y a une porte de sortie qui s'appelle Jésus-Christ pour lui, et il est en paix malgré toute la discorde qui vient. D'ailleurs, même le chrétien, lorsqu'il voit que ça va mal, il est encore plus heureux. Alors, on est heureux de voir que la bourse plante, on est heureux parce qu'on sait que le Seigneur revient et que ça fait partie de son plan. C'est comme, si vous voulez, l'accouchement d'une femme. Oui, les douleurs, c'est pas évident, mais on a hâte de voir l'enfant, le visage de l'enfant. On a hâte de voir l'enfant grandir. Alors, tout le monde, vous savez ça, eh bien, effectivement, nous sommes dans une période triste, mais nous avons hâte que le bébé accouche, si vous voulez, pour que le plan de Dieu s'avance. Alors, je continue ici. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le prophète et le roi étaient séparés du peuple, mis à part, ça veut dire, pour accomplir devant Dieu leurs fonctions. Ils étaient les oints, les représentants et les serviteurs de l'Éternel Dieu sur terre. L'onction est sainte, elle est sacrée. On ne peut jouer avec l'onction, qui représente le feu de Dieu, sans risquer de se brûler. L'onction nous sépare, nous met à part pour une mission ou une fonction bien particulière. Voici ici des preuves de ce que représente l'huile et l'onction à la lumière de la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse, et vous remarquez, c'est encore dans la loi mosaïque, comme le Shemitah. Actuellement, même, les signes de la condamnation sur les États-Unis sont tous apparus conforme à l'ancienne Israël avant qu'elle soit détruite, OK? Et toutes ces prescriptions-là ont été données à Moïse. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on vit actuellement dans un mystère qui ressurgit et on voit la main de Dieu se poser très fortement sur ce monde-là. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié de 250 cycles, de cinnamone aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, et tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et on n'en répandra point sur le corps d'un homme, ou c'est-à-dire sur le reste du peuple. C'est-à-dire qu'ils vont oindre les serviteurs proches de l'Éternel, et le reste du peuple, on ne les oint pas, eux autres.
OK? Ils sont comme différents. C'est ceux qui sont mis à part, qui vont servir l'Éternel, qui vont guider le peuple spirituellement, qui sont loin. Ils sont mis à part. Vous comprenez? Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la garderez comme sainte. On voit ça dans Exode, le chapitre 30, versets 22 à 32. Ici, dans Éphésiens 1,13, on nous dit, « En Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit, okay, qui avait été promis après avoir cru en lui lorsque nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. » Alors, voici la conclusion à tout ceci. Donc, l'huile représente une onction pour obtenir un revêtement spécial qui nous met à part. Mais quel revêtement? Eh bien, voici ceci. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, donc ils vont être changés, vous allez être mis à part par une onction qui est représentée par l'huile, si vous voulez, car il faut que ce corps incorruptible, revête l'incorruptibilité, ok? Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors donc, vous voyez ici, nous allons être revêtus de l'incorruptibilité et de l'immortalité, ou de l'immortalité. On continue ici. Ça, c'est des versets que vous retrouvez dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 50 à 54, ok? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de ce qui est écrit, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors donc ici, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, c'est la grande crise économique des derniers jours qui arrive, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc, l'huile, qui est l'huile d'onction ou le revêtement spécial de Dieu qui remplit les coupes de vin, aura été revêtue et par conséquent, l'enlèvement aura eu lieu à la manifestation de la crise économique selon le chapitre 6 de l'Apocalypse. Parce que on ne touche pas à l'huile ni au vin. Et comme je vous dis, c'est lorsque on est loin de l'huile que notre coupe de vin déborde. Alors si la crise économique arrive par une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais qu'on ne touche pas à l'huile d'onction, eh bien, ceux qui sont mis à part, ce sont les nés nouveaux, eh bien, nous ne ferons pas de mal, et pour ne pas se faire mal dans une crise économique, eh bien, il faut être absolument retiré. Donc, et ne pas toucher au vin, le vin aussi représente la parole de Dieu comme telle, parce qu'on voit les anges déverser les coupes de vin de la colère de Dieu dans l'Apocalypse, eh bien la colère, c'est la parole de Dieu qui se prononce en jugement. Donc le vin aussi, est peut-être dans l'analogie, représente, si vous voulez, la parole de Dieu comme telle. Maintenant, pour ceux qui ont aimé la preuve supplémentaire de l'avènement clair montré dans le chapitre 6 de l'Apocalypse à la manifestation du cheval noir, que la crise économique arrive, mais que l'Église est protégée pendant cette crise économique-là, et donc, on peut supposer qu'on est retiré à ce moment-là, eh bien, y a-t-il des preuves supplémentaires du retrait de l'Église au moment de la manifestation de cette grande crise finale économique? C'est une crise qui va être complètement différente de celle qu'il y a eu par le passé. Eh bien, la réponse est absolument, regardez ce qui suit, la crise économique dans Jacques, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Là, ici, c'est Dieu qui parle absolument aux hommes riches de cette planète. Et lorsqu'on fait référence aux hommes riches du monde, on ne parle pas des gens qui ont 2-3 millions de dollars dans un compte de banque. On parle ici des gens qui contrôlent la monnaie, qui possèdent la monnaie.
Ces gens-là ont le pouvoir de prendre des gens qui sont multimillionnaires et de les rendre à zéro. Ils ont le pouvoir de retirer toute richesse à n'importe quel homme sur Terre autre qu'eux-mêmes, parce qu'ils possèdent le système monétaire mondial. Ils le contrôlent dans leurs mains. Alors voici, je vais commencer. Alors donc, Dieu s'adresse à ces gens-là, les hommes riches que je viens de vous définir. Or maintenant, vous riches, pleurez et poussez de grands cris à cause des malheurs qui s'en vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Bon, ça c'est clair ici que c'est une prophétie qui correspond aux derniers jours. OK? Et je vais vous expliquer comment ces hommes riches-là ont accumulé des trésors. Eh bien, lorsqu'on voit la bourse perdre beaucoup de pourcentage de points, lorsque la bourse internationale chute en valeur, eh bien, c'est pas de l'argent qui disparaît, c'est de l'argent qui est transféré de main. Et je peux vous assurer que la bourse est complètement truquée. Et ces gens-là, ce qu'ils font, ils contrôlent les marchés. Et lorsqu'ils créent des crises économiques, eh bien, ils s'en remplissent plein les poches. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de cet argent-là, puisqu'ils contrôlent aussi le système monétaire. Ils ont même le pouvoir de s'imprimer de l'argent de façon illimitée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit les opérations de chemtrails, où on voit des opérations doubles, ou on appelle ça les opérations obscures, c'est-à-dire c'est des budgets qui sont à part des budgets des gouvernements, qui leur permettent, eux, de fonctionner, de construire des abris, des abris incroyables, des bases souterraines, avec de l'argent dont la source est illimitée. Et évidemment, pendant ce temps-là, on saigne le peuple pour que le peuple en arrache, mais eux, ils n'ont aucun problème de s'acheter quoi que ce soit. Et ils fonctionnent en parallèle avec un budget qu'on appelle un budget occulte. Okay? Donc, le premier point ici, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Alors, je vous ai donné la définition du Shemitah, qui est l'arrêt du moissonnement des champs, l'arrêt des labours des champs. Eh bien, on nous donne un indice extraordinaire que la crise économique mondiale dans les derniers jours, eh bien, doit se produire à un moment de Shemitah. OK, parce qu'on a vraiment l'indice, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Vous allez voir ici, là, c'est tout, on parle tout en fonction de moissonner, de culture, des ouvriers, des cultivateurs, etc., etc. Nous sommes dans le thème du Shemitah. Donc, ils ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. OK? Ils ont crié et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Ceux qui ont moissonné. OK? Donc, ils ont travaillé probablement pendant les 6 années précédant le Shemitah. Ils ont moissonné. Et en arrivant probablement au Shemitah, eh bien, ils ont eu une très, très grande perte. Et donc, leurs cris, ces ouvriers-là frustrés, sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livrés aux voluptés, et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, mis à mort le juste, qui ne vous résiste point. Et là, regardez bien, l'enlèvement de l'Église qui suit immédiatement la crise économique, on le voit au verset 7 et 8. Or donc, mes frères, alors vous voyez, on passe de Dieu parle aux hommes riches, et il leur dit carrément leur plan. Il leur dit, moi je vois ce que vous faites, et voici votre condamnation. Et maintenant, il s'adresse à nous, les frères et les sœurs, ceux qui ont donné leur foi en Christ. Alors, attendez patiemment jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur. Voici, ils appellent Jésus le laboureur. Écoutez, c'est une confirmation que cet événement-là doit arriver à un Shemitah. Maintenant, je vous le dis tout de suite, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de la terminer, mais je vais faire le plus possible en mon pouvoir, parce que c'est extrêmement important. Je l'ai déjà dit, j'ai découvert un code caché dans le discours de Mme Lagarde, un code qui n'a jamais été montré. Et le code est très, très précis, et ça donne un nombre de jours, de mois et d'années.
Et lorsqu'on le calcule, à partir du moment où elle a donné son discours sur le 7 magique, le 15 janvier 2014, on arrive à la date du 13 septembre, 14 septembre de cette année. Et je peux vous dire qu'elle est très, très, très claire. C'est un code que j'ai découvert et je vais en faire la démonstration. Mais vous devez le savoir immédiatement parce que si jamais les circonstances ici qui sont très tendues chez moi, financièrement, etc., ne se replacent pas, eh bien, je ne vais peut-être pas être en mesure de continuer, mais pour l'instant, votre aide m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, je veux dire, je continue de me battre pour la situation. Mais je voulais quand même que vous sachiez ça. Si l'élite internationale ont des codes cachés qui arrivent à cette date-là, alors qu'on a aussi une autre preuve que la terminaison sur le dollar américain, l'œil qui voit tout, ils appellent ça, les Illuminati appellent l'œil qui voit tout, anno lumina, c'est l'année de lumière. Eh bien, dans le calendrier juif, c'est 2016. Et 2016 commence le 14 septembre 2015. Trop de coïncidences pour qu'il n'y ait rien de... qu'il ne se produise rien. Et ce code caché-là, je peux vous dire une chose, il est tellement bien conçu. Si je l'ai trouvé, c'est parce que c'est quelque chose de très très sérieux. S'il n'avait donné que des indices trop faciles à trouver, bien, des fois, plus c'est facile à trouver, moins que ça a de la validité. Mais dans ce cas-là, là, je peux vous dire une chose, c'est trop poussé. Même les lunes, elle a commencé son speech à une pleine lune, le 15, qui est une petite pleine lune. Et si on la compare à ce qui vient le 28 septembre, c'est une lune de sang, mais ça va être une super grande lune de sang, une super grande pleine lune. Je pense pas que c'est un hasard. Donc, la crise économique pourrait commencer le 13. Il y aurait des grands troubles pendant 2 semaines et il y aurait des prises de décision jusqu'à la lune du 28. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, on continue ici. Donc, le Seigneur, on l'appelle le laboureur. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le Shemitah? Il faut cesser de labourer les champs. Mais lui, le Seigneur, il est souverain. Lui, il peut continuer de labourer. Et que va-t-il faire à labourer? Quel genre de labeur va-t-il faire? Eh bien, il attend le fruit précieux de la terre. Qu'est-ce que le fruit précieux de la terre? Oui, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs types. Mais le fruit, alors le fruit le plus important dans la Bible, c'est le vin. C'est le raisin, si vous voulez, ce qui nous donne le vin. Et on nous dit, tu ne toucheras ni à l'huile, ni au vin. On ne peut pas toucher au vin puisque le laboureur, lui, vient prendre la récolte des fruits précieux de la terre qui est le vin, la preuve numéro 5. Patientant, donc il nous dit, oh frère, attendez patiemment jusqu'à la venue du Seigneur, voici le laboureur, attendez le précieux fruit de la terre, patientant jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc aussi attendez patiemment et affermissez vos cœurs. Je peux vous dire une chose, les chrétiens actuellement, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que les attaques, ils pleuvent de partout. Et affermissez vos cœurs car le Seigneur est proche, car la venue du Seigneur est proche. Donc, preuve numéro 1, on nous dit dans les derniers jours, je vous l'ai expliqué, les preuves 2, 3 et 4, la crise économique sans précédent qui se produira dans les derniers jours et est comparée à la culture des champs, qui a justement une référence directe à l'ancienne alliance mosaïque du Shemitah. Et quel est le précieux fruit de la terre dans la Bible? Eh bien, la vigne, le vin. Alors, vous avez une preuve ici vraiment précise, en résumé, d'une crise économique. Elle est dans les derniers jours. Et on nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et en plus de ça, on ne peut pas nous donner plus d'indices que ça. On nous dit que le Seigneur est le laboureur dans ce cas-là. Il est le laboureur. Et la Shemitah, c'est l'interdiction de labourer les champs. Lui, il est laboureur parce qu'il est souverain. Et il vient récolter le précieux fruit de la terre qui est le vin. Et dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, on nous dit, tu ne toucheras point à l'huile, donc ceux qui sont oints d'une huile spéciale, les mis à part qui est les nés nouveaux, et au vin, le fruit de la terre. Alors, regardez, on ne peut pas être plus clair que ça. Alors ici, c'est ce que je viens de vous expliquer, aussi que le Seigneur se fait appeler le laboureur, une référence au Shemitah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus, nous savons qu'Élie
fut l'un des seuls à être enlevé avant sa mort dans la Bible, et pourtant, et justement, il est utilisé à titre d'exemple dans le livre de Jacques au chapitre 5, les versets 17 et 18. Ça, c'est très intéressant. Regardez ce qui suit. Élie est un homme sujet à de semblables infirmités que nous. Alors, vous savez, les frères et les sœurs, nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore des problèmes, nous avons une écharpe dans la chair. Et ce n'est que lorsque le Seigneur va nous donner le revêtement de notre corps glorifié, notre corps sanctifié, que la corruptibilité va se changer en incorruptibilité et la mortalité va devenir en immortalité dans notre corps, dans notre nouveau corps on va revêtre. Alors donc, Élie était comme nous, avec de semblables infirmités, et cependant, ayant prié avec une grande instance, qu'il ne plut point, il ne tomba point de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et ayant encore prié, le ciel donna de la pluie et la terre produisit de son fruit. Alors, elle produit de son fruit tout à coup, qui est la vigne qui donne le vin. C'est encore une référence aux cultures, le Shemitah et au vin, comme dans l'Apocalypse 6.6, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors on voit l'enlèvement d'Élie aussi ici, dans 2 Rois 2.1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Ça c'est très important, le fameux tourbillon ici. Celui-ci partait de Gilgal avec Élisée.